Bonjour à tous, bonjour au peuple Congo, chacun là où il est, comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque Congo réparti à travers les quatre coins du monde. Je voulais aussi saluer tous les peuples et toutes les personnes éprises de paix et d'amour répartis à travers les quatre coins du monde. Voilà, je ne serai pas très long à travers cette petite communication d'aujourd'hui, 2 septembre 2025. Je voulais juste vous dire que chacun de vous et chacun de nous sait ce que veut dire la lécodermie. La lécodermie, en termes scientifiques, c'est une maladie. Donc, en langage des oiseaux, la maladie, c'est le mal qui a dit et qui s'exprime à travers le corps ou l'esprit. Et je voulais pas m'entretenir avec vous aujourd'hui par rapport au langage des oiseaux, mais juste pour vous dire que quand la lécodermie s'exprime, on assiste à un blanchissement de la peau, de fois point par point, et cela commence généralement par les mains. Après, ça s'étend sur le visage en commençant par le tour de la bouche. Et ce qui est curieux, c'est que aujourd'hui ou hier, nous avons assisté à une certaine forme de lécodermie à l'envers par rapport au pays de Michael Jackson, notamment par rapport à Donald Trump. Normalement, la lécodermie est liée à une carence de mélanine. Donc, c'est cette molécule ou ce côté que les Noirs ont en excès et qui leur permet de résister à plusieurs charges, à la puissance du soleil et à tout ce que vous et moi nous connaissons. Mais ce qui est curieux, c'est que aujourd'hui ou hier, nous avons assisté à une lécodermie à l'envers à travers le président Donald Trump parce que, au lieu de blanchir sur certains points, notamment sur les points de ses mains ou de sa main droite, cette main de décision, nous avons plutôt assisté à un noircissement de cette main-là. Ça voudrait dire que nous avons assisté à la face du monde à une lécodermie à l'envers. Cela voudrait dire que Donald Trump a été touché par le sang noir, notamment par le sang Congo. Voilà pourquoi d'ailleurs, au lieu de blanchir davantage, il a commencé à noircir. Et je voulais vous dire cela très rapidement pour que vous puissiez faire attention et que vous puissiez regarder de très près. Aujourd'hui, nous assistons à la mort politique de Donald Trump. Par contre, ce dernier a eu à prendre des décisions capitales. Notamment, l'une des décisions qu'il a eu à prendre, c'est l'interdiction de séjour sur le territoire des États-Unis d'Amérique de tout Congolais, c'est-à-dire de tout ressortissant de ce qu'on appelle du pays mort-né, qui est le Congo-Brazzaville. Il a d'ailleurs bien fait parce que s'il avait limité son interdiction aux seuls responsables et aux seuls diplomates, hier, ou pour ne pas dire aujourd'hui, on aurait pu assister à l'ascension d'un autre diplomate ou d'une autre personne représentant cette entité-là. Là où nous sommes satisfaits, c'est que demain, au-delà de tout, qu'on vous annonce la mort physique de Donald Trump ou pas, la décision qu'il a prise a consisté à clouer tous les ressortissants de l'entité Congo avec de ce pays mort-né définitivement. Et pour cela, personne et rien ne pourra l'arrêter. Heureusement, d'ailleurs, qu'il a pris cette décision générale, parce que comme j'ai déjà eu à le dire, s'il avait circonscrit sa décision, rien qu'au leader de cette entité-là, demain, on pourrait assister à la naissance d'un autre leader visant à poursuivre l'œuvre du mal sur les terres sacrées Congo, sur les terres où vivent les peuples authentiques, autochtones Congo. C'est autant dire que la décision qu'a prise Donald Trump est irréversible. Et quel que soit
celui qui peut prétendre succéder à sa mandature, il ne pourra pas annuler la décision que Donald Trump a prise parce que Donald Trump partira avec lui dans d'autres dimensions avec cette décision-là. C'était donc une des décisions capitales qu'il a eu à prendre et à décider seul, voilà, malgré la pression de certains conseillers, il a eu à prendre cette décision parce qu'il savait pertinemment que, en serrant la main de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Denis, il courait le risque, en fait, d'être contaminé par le mal. Et quand il s'est rendu compte, il a dû prendre très rapidement cette décision qui jusqu'aujourd'hui, sauf à ce que on puisse me dire le contraire, cette décision n'a jamais été annulée. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je tenais à le dire aujourd'hui, pas le dire demain, donc aujourd'hui, 2 septembre 2025. Je vous demande d'être attentif aux propos, aux dires des membres permanents du Conseil fédéral Congo parce que ces membres du Conseil fédéral Congo, non seulement que sont inspirés, mais ce qu'ils disent relève de la vérité du créateur vivant premier lui-même, Fumuzan Byampongo. Voilà, c'était votre modeste serviteur, Sa Majesté Tikea Zinga Ier, le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan du monde des solutions. Portez-vous bien, faites attention à vous et soyez attentifs. Merci et au revoir.